Bonjour et bienvenue à notre célébration. Avant de débuter, nous allons dire la prière du carême que vous avez vers vous, ensemble. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce de nous trouver dignes de marcher avec toi vers Pâques. Nous voulons te suivre jusqu'au bout. Nous appréhendons les tentations qui nous guettent. Nous sommes conscients de nos faiblesses, mais avec toi, nous pourrons aller jusqu'au bout. Ouvre nos cœurs et nos esprits à ta parole, afin qu'elle soit toujours notre point de référence. Elle nous aidera à discerner la vérité, à résister aux attraits du pouvoir, de l'égocentrisme, de l'idolâtrie, et à choisir ce qui est bien, ce qui s'accorde à la volonté du Père. Apprends-nous, Seigneur, pendant cette longue marche, à devenir plus solidaires les uns des autres, à poser un regard rempli d'amour les uns sur les autres. Aide-nous à pardonner et à accepter d'être pardonnés, à nouer nos tabliers pour laver les pieds de nos frères et sœurs, à accepter sans orgueil qu'on nous lave aussi les pieds, que jamais, Seigneur, nous n'osions avoir honte d'être des tiers, ou pire encore, de trahir. Que nous formions tous ensemble une Église qui s'ouvre véritablement sur le monde, en partageant avec lui la lumière de la résurrection. Amen. En ce deuxième dimanche du carême, c'est vers le visage transfiguré de Jésus que se dirigent nos regards. Cet épisode le concerne d'abord, car il révèle à ses apôtres son identité profonde. Mais il révèle aussi le meilleur de nous, notre propre condition d'enfant de Dieu. Nous portons en nous un mystère et une promesse de vie. Il suffit d'écouter et de suivre le Christ pour le laisser rayonner ce mystère et éclater cette vie. Gravirons-nous la montagne pour eux. Présidé par Antonio, aux intentions de Madame Edwidge Côté, premier anniversaire de décès, et Jean-Pierre Lavoie, Gaëtan Lévesque, Richard Talbot et Abbé Roland Ouellette. J'inviterai quelqu'un de la famille de Mme Edwidge pour venir allumer le lampion en rappel de son premier anniversaire de décès. Levons-nous et chantons, en repliant à la page 24, le couplet 2.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, notre Sauveur, vous donne la grâce et la paix. Quelqu'un tout à l'heure me disait, ça se passe donc bien vite, on commence le deuxième dimanche du carême. Hein? Je remarque, par exemple, depuis que le carême a commencé, il n'y a pas beaucoup qui ont maigri parmi vous. Là, hein? On va attendre encore parce que c'est 40 jours. Alors, je voudrais aussi qu'on prie aujourd'hui pour notre ami Jean. C'est sa fête le 7 de mars, ça va pas. Alors, c'est un merveilleux poisson. Vous savez, les poissons sont remplis de qualité. Voyons. Il sait, il y en a un poisson. C'est le 6, sa fête, lui. Ouais, c'est le 6. Je savais pas que Jean, c'est le 7. Je trouve ça pourquoi il était si fait. Parce que c'est un poisson. Hein? Alors, on va prier pour Jean qu'on va perdre. Hein, avec, on a de la peine, mais que voulez-vous? Jean, c'est quelqu'un qui écoute son évêque. Moi, j'écoutais pas beaucoup, mais lui, il écoute. Alors, au commencement de cette Eucharistie, nous allons nous tourner vers Dieu et nous allons accueillir sa miséricorde inépuisable. Seigneur Dieu, par ton Fils Jésus-Christ, qui nous révèle ton vrai visage, nous t'en supplions, accorde-nous ton pardon. Par sa mort et sa résurrection, tu guéris nos cœurs meurtris par les péchés. Montre-nous ta miséricorde. Et que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous remette sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que, de regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Qui est le Fils tel que le Père le voit? Qui sommes-nous aux yeux de Dieu? Mystère incandescent, révélation dans la continuité de la foi. Écoutons bien. Lecture du livre de la Genèse. En ce jour-là, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénis toute la famille de la terre. » Abraham s'en alla, comme le Seigneur lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Parole du Seigneur. Que
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Frères et sœurs, fils bien-aimés, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible. Car notre Seigneur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort. Et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu.
Alors, à ce deuxième dimanche du carême, n'oublions pas l'appel qui nous était adressé le mercredi des Cendres. Revenez à moi de tout votre cœur. Chaque chrétien doit prendre le carême au sérieux. C'est le Seigneur qui nous appelle à un véritable retournement. Nous allons à lui tel que nous sommes, avec nos blessures, avec notre péché, en passant le jour. Vous savez, j'entends ça, vous autres aussi, hein? Dire qu'il n'y a plus de péché, c'est aussi dommageable que de voir du péché partout. Dans le sacrement du pardon et celui de l'Eucharistie, le Seigneur est là pour nous accueillir, nous nourrir et nous redonner la joie d'être pardonnés. C'est ainsi que nous pourrons progresser ensemble sur la route pascale. Ce matin, c'est chacun de nous qui sommes Pierre, Jacques et Jean. Et puissions-nous avoir les mêmes sentiments qu'eux et vouloir y dresser notre temple dans notre Église, image, symbole de la montagne. Jésus vient transfigurer notre quotidien terne et gris pour y semer une forte espérance. Non, nous ne sommes pas nés pour le trou noir de la tombe. Moi, ça me fait quelque chose. J'entends ça plus souvent. Des gens qui me disent « Ah, après la mort, c'est fini, bonjour, le trou, c'est fini. » Ben oui, j'aime pas ça, entendre ça. Hein? Mon chat, c'est correct, mon chat qui est mort, c'est fini. Hein? Mais non, on a notre intelligence, notre volonté, tout ça, ça s'en va, c'est sûr. Hein? Pas pour moi, c'est encore beau. Mais c'est vrai, hein? J'aime pas ça entendre ça, moi. Non, on n'est pas né pour le trou noir de la tombe. Nous avons reçu la vie de Dieu au baptême et cette vie divine ne saurait mourir. Le travail de configuration au Christ a commencé le jour de notre baptême. Notre transfiguration, elle est en marche. Seulement, elle est cachée avant d'éclater un jour. Alors réjouissons-nous de ce moment passé avec le Christ. Il est au milieu de nous, tout resplendissant pour nous combler de bénédictions. Parfois aussi j'entends ceci. Je suis trop vieux pour changer. Il n'y a pas d'âge, vous savez, pour faire mieux. Il n'y a pas d'âge pour découvrir le pays que Dieu nous indiquera. Et comme Abraham, prenons le bâton du pèlerin, notre sac à dos, un petit évangile, une petite halte, comme ce matin, pour prendre conscience que Dieu se fait proche de nous et qu'il nous aime. Des fois, je vous invite à faire ça. Je fais ça de temps en temps, moi. Je pars avec, ma Bible, mon petit évangile, puis, vous savez, je suis sur le bord de l'eau, là, je m'en vais dans une baie, là, puis là, je m'assois, et puis je reste là une petite secousse. C'est merveilleux, je vous dis. Puis on écoute la mer, puis il me semble que Dieu nous parle à travers les vagues, à travers... C'est magnifique.
notre- Alors, cette petite halte, je vous invite à faire ça de temps en temps. C'est merveilleux. Hein. Moi, je dis, quand les gens vont à la chasse, par exemple, hein, des fois, ils reviennent, pas moi, quand j'ai à la chasse, je revenais toujours avec mon orignal, parce que je suis un bon tireur. Ouais. Mais des fois, il y en a qui arrivent avec rien. Mais on ne perd pas notre temps, vous savez. C'est le plus beau moment dans la chasse. On est seul, on écoute, on prie, on entend le Seigneur qui nous parle à travers. C'est merveilleux, ça. Le temps de la chasse, c'est merveilleux pour découvrir davantage Dieu, pour s'approcher davantage de Dieu. Si vous êtes trop pris, disons, pensez trop à Dieu, puis l'orignal, vous ne voyez plus l'orignal passer, bien, manquez votre coup. Bon, c'est ça. Alors, Dieu se fait proche de nous, puis il nous aime. Alors, nous sommes en carême. 40 jours qui nous sont donnés pour regarder la face cachée de notre être, imprimée à l'image de la ressemblance de Dieu. 40 jours qui nous sont donnés pour nous refaire une beauté du cœur. 40 jours qui nous sont donnés pour nous aider à devenir encore ce que nous sommes, des enfants de lumière. Et terminons par cette prière. Seigneur, fais-moi sentir ta présence et je cesserai de trembler. Amen. En annonce de la foi, nous devons apprendre à des enfants, des adolescents et des adultes à relire leur vie à la lumière de l'Évangile. Pour ce, il faut savoir porter un regard attentif sur notre entourage et tenter de découvrir une facette de chaque personne qui nous était inconnue jusqu'alors. Nous devons écouter Dieu quand il nous parle dans les autres et surtout en Jésus. Voir le Fils tel que le Père le voit. Voici également comment le Père te voit. Prenons notre bâton de marche pour cette montée vers Pâques.
afin que l'Église d'ici et d'ailleurs annonce avec courage une parole d'espérance là où la mort semble emporter sur la vie. Prions le Seigneur. Afin que Dieu affermisse les femmes et les hommes qui ont répondu « Me voici » à son appel, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Afin que les personnes dont le visage est défiguré par la souffrance occasionnée par les conflits et les guerres rencontrent sur leur chemin des artisans et artisanes de paix, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Afin que la voix des jeunes qui militent en faveur des droits de la personne trouve une réponse favorable dans leur milieu, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Afin que nos communautés en marche vers Pâques demeurent sans cesse à l'écoute de la parole du Fils bien-aimé, prions le Seigneur. De grâce, écoute-nous, Seigneur. Pour l'abbé Antonio qui demain célébrera ses 90 ans et Père Jean ses 41 ans mardi, afin que Dieu les soutienne et les garde en santé et qu'il les comble de ses grâces pour tout ce qu'ils ont fait de beau et de grand au cours de ces années. Prions le Seigneur. Il y a une petite erreur. Je l'accepte. Jean et moi, je suis plus vieux que lui quelques années. Père très bon, exauce la prière que nous t'adressons par ton Fils Jésus-Christ, vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Solitude, 40 jours, 40 nuits, irez-vous poussés par l'Esprit, qu'il vous approuve et vous donne. Voyez, les temps sont accomplis, et Dieu vous convoque à l'oubli de ce qui fut vos services.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés. Qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur terre et t'adorer sans fin en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'en reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Luc et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, comme l'a souligné au début de la messe Berthe, Gaëtan Lévesque, Richard Talbot, Nabira Lawalette, Edwige Côté et Jean-Pierre Lavoie. Sans oublier nos propres défunts de nos familles. Nous en avons beaucoup qui partagent la joie de Dieu en attendant que nous allons nous aussi les rejoindre. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et toute paix. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, ensemble, osons dire cette prière que Jésus nous a laissée. C'est ton testament, c'est notre héritage. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve,
Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi l'appartient la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Bonne fête. Bonne fête, tout ça, ça vient. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, conduit au désert. Agneau de Dieu, conduit au désert. Agneau de Dieu, portant nos silences. Agneau de Dieu, portant nos silences. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, marchant vers la croix. Agneau de Dieu, marchant vers la croix. Agneau de Dieu, portant nos souffrances. Agneau de Dieu, portant nos souffrances. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, vainqueur de la mort. Agneau de Dieu, vainqueur de la mort. Agneau de Dieu, forçant nos faiblesses. Agneau de Dieu, forçant nos faiblesses. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuse, vous les invitez au banquet du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps et le sang du Christ nourrissent à chacun de nous la vie éternelle. Fin de l'exode, épreuve du désert, goût du printemps pour ceux qui ont souffert. Que ta parole en manne qui nourrit, pleure Seigneur sur l'âme d'aujourd'hui, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Pain du prophète en marche vers
des lits pour raviver le feu. Quand l'injustice assaille tes projets, sauve Seigneur tes ouvriers de paix, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. De la Pâque au soir des cœurs brûlants, table où les tiens t'ont reconnu vivant. Prions encore le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel, par le Christ notre Seigneur. Quelques annonces. Je vous rappelle que dimanche prochain, le 12 mars, notre messe dominicale sera offerte en action de grâce pour les 19 mois que le Père John a été notre pasteur. Je compte sur votre présence en grand nombre. Comme à chaque dimanche du carême, à la sortie, on vous remettra une suggestion à faire, une action à faire cette semaine pour bien vivre votre carême. Et maintenant, pour terminer, nous avons une bonne fête à nos jubilaires. La vie, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Veuillez vous asseoir. Bonjour à vous tous et bonne fête à son éminence Antonio Laflamme. J'ai un message du Monseigneur pour vous, dont je vais vous transmettre maintenant. Le Père Jean Atimoula a été nommé sur le Conseil général des Spiritains. Il a annoncé son départ pour le 20, il a écrit le 22, mais c'est le 20 mars 2023. Comment s'organisera le suivi dans les paroisses? L'abbé Lorenzo Terrien a accepté de prendre la charge d'administrateur pour les paroisses du secteur de Forestville. Il sera appuyé de l'abbé Michel de la Chevrotière comme prêtre collaborateur. C'est un prêtre de Montréal qui faisait du ministère à Kakuna. Monseigneur Denis Grondin accepte de nous le prêter dans notre contexte d'urgence. Le Père Gérard Boudreau nous donnera aussi un coup de main. J'ai établi un horaire pour des célébrations du samedi 25 mars au lundi de Pâques. Les prêtres de la famille Myriam vont aussi nous aider. Je vous déposerai cet horaire avec les célébrants dans le prochain envoi. Je vous remercie de bien lire cette information. Ayant confiance, le Christ veille sur son Église. Gardons nos yeux tournés vers la Sainte Famille de Marie, Joseph et Jésus pour leur confier nos demandes.
signé par Monseigneur Jean-Pierre Reblé, évêque du diocèse de Bécomo. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, une bonne semaine, il va faire beau. Je vous dis, le mois de mars, c'est le plus beau mois de l'année. Et puis, tous les bébés qui sont au monde au mois de mars, c'est les plus beaux. Excepté un. Il vient du Nigeria. Allez maintenant dans la paix du Christ.